Samedi soir, il y avait une conférence à Albi de Virginie Tellen. Vous avez participé à cette conférence sur la bioéthique. Oui, Virginie Tellem nous a présenté. Bon, elle ne veut plus qu'on l'appelle Frigide Barjot. Dit Frigide Barjot est morte, je suis Virginie Tellen, j'ai un mari, j'ai des enfants, je suis un couple chrétien. Et bon, il y a eu une époque où on m'a appelé ainsi, mais je ne veux plus qu'on m'appelle de la sorte. Elle continue à développer les idées qui sont les siennes, et dont la principale de ces idées, me semble-t-il, c'est de préserver la filiation. Parce que c'est vrai qu'avec le mariage pour tous et les lois qui sont en préparation, bon, elles ne sont pas votées, mais avec la PMA, la GPA, etc., eh bien, le résultat, c'est que l'enfant devient quasiment un produit, un objet, et qui ne sait pas, et auquel on ne dira pas son origine. C'est une crainte qui est tout à fait légitime, parce qu'il y a des pays où c'est déjà comme cela. Alors évidemment, Virginie a une très grande foi. J'avoue que j'étais très touché de voir, parce qu'on sent que, si vous voulez, ce qu'elle défend, la filiation qu'elle défend, c'est au nom de sa foi. Bon, ça c'est quand même, je dirais, très beau, pas si courant que cela aujourd'hui, malheureusement. Et elle veut alarmer en disant, mais déjà le mariage pour tous a gommé pour une part la filiation, puisque le livret de famille n'est plus indiqué père et mère, mais parent 1, parent 2, et ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être deux femmes, deux hommes, etc. Donc elle a vraiment un souci, je dirais, de la dignité humaine de tout enfant qui doit connaître ses parents. Et en même temps, elle a un souci d'ouverture, puisqu'elle pense que dans un couple normal, là, il n'y a pas de problème. Enfin, je veux dire, théoriquement, il n'y a pas de problème. Un enfant connaît son géniteur et sa génitrice, enfin, son père et sa mère, ceux qui lui ont vraiment transmis la vie. Et elle tient que ce soit vrai aussi dans des couples homosexuels qui peuvent avoir recours justement à des manières d'être féconds qui nous choquent. Mais elle dit, si l'enfant adopté par des homosexuels, que ce soit un couple masculin ou féminin, peu importe, connaît son origine, la filiation est préservée. Bon, c'est une ouverture qui ne plaît pas à tout le monde, mais qui me paraît d'un réalisme extraordinaire. Et puis surtout, ça obligerait ceux qu'on appelle aujourd'hui donneurs à être responsables, à devenir géniteurs, à savoir qu'ils engendrent, et qu'on ne donne peut-être pas un ovocyte ou du sperme n'importe comment. Donc je trouve que sa position est intéressante, finalement assez ouverte et très courageuse. Bon, je ne suis pas sûr du tout, malheureusement, qu'elle puisse être entendue. Alors elle a créé une association qui s'appelle l'Avenir pour tous, dont elle nous a parlé. Mais vraiment, la conférence qu'elle a faite était sur la filiation, donc l'importance de la filiation. Et là, je dirais, c'est du bon sens. Non seulement c'est chrétien, c'est évident, mais c'est d'abord du bon sens. Et bon, alors, évidemment, elle n'est pas favorable à la théorie du genre, à la PMA, à la GPA, etc. Mais je dirais, c'est justifié à partir de la foi. Mais à mon avis, ce n'est pas qu'une question de foi. La foi ne fait que, je dirais, enfoncer le clou que le bon sens nous inspire. Parce que comment peut-on souhaiter à quelqu'un de ne pas savoir qui est son père ou qui est sa mère ? C'est horrible. Personne d'entre nous ne voudrait cela. Donc, et bon, si nous sommes chrétiens, ce qui est le principal, c'est la charité. Eh bien, la plus grande charité qu'on puisse faire pour un enfant, c'est justement qu'il sache qui il est, d'où il vient, et qu'il puisse, sachant qui il est finalement, en connaissant sa filiation, se lancer dans la vie.